Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la caméra Reolink. Je vais vous présenter cette caméra parce que c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais vu. Donc c'est un double capteur ultra grand angle, vraiment de qualité, hein. Vous allez voir, je vais vous la présenter au déballage. On est sur quelque chose de différent et c'est surtout que elle peut être alimentée par un panneau solaire. Et donc ça, c'est vraiment ça qui m'a plu. C'est pour ça que j'ai voulu vous la présenter. C'est-à-dire que vous pouvez la mettre finalement n'importe où dans votre jardin, même là où vous n'avez pas d'alimentation électrique. Et elle est bien sûr intégrée. Enfin voilà, il y a une batterie à l'intérieur qui va vous permettre, en complément du panneau solaire, de la faire, de la faire fonctionner sans aucune problématique. On est donc sur un ultra grand angle en 180 degrés et puis il y a plusieurs modèles comme vous le voyez. Donc en fait, elle est vraiment déclinée en tout type de modèle. Moi, personnellement, j'ai le modèle Wi-Fi, parce que là où je l'ai mise, je capte le Wi-Fi de chez moi. Par contre, j'ai pas de point d'électricité, donc j'ai effectivement le panneau solaire optionnel. Et même donc vous voyez, il y a une version en fait en LTE 4G carte SIM. Vous avez juste la version batterie, vous avez des versions avec des projecteurs beaucoup plus puissants, en sachant que de base déjà il y a des lumières sur la caméra. Donc moi j'ai le deuxième modèle en fait, la Reolink Duo 2 Wi-Fi, auquel j'ai rajouté le panneau solaire que vous voyez maintenant. Donc vraiment, je suis vraiment... voilà, c'est ce test-là que je vais réussir à faire avec vous. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'en pense. C'est parti pour le déballage. J'ai été contacté par Reolink qui m'a proposé de tester cette caméra, je dirais, autonome, car grâce à ces panneaux solaires, eh bien, effectivement, elle va pouvoir, je dirais, sans avoir besoin de la recharger ou voilà, tout au long de l'année, être complètement mise en autonomie, par exemple, sur un endroit un peu excentré, de type cabanon, qui n'aurait pas d'électricité. Et également, moi, j'ai pas mal de caméras déjà à la maison, mais en fait, la plupart des caméras sont sur la maison et filment les extérieurs. Moi, j'ai envie également d'avoir une caméra qui filme ma maison, ce qui fait que quand on n'est pas là, en fait, on visualise sa maison, et je trouve ça plutôt sympa. Et c'est vrai que suivant l'endroit où on veut la positionner, que ce soit sur un petit abri de jardin, peut-être sur une balançoire, je ne sais pas, on peut imaginer suivant comment c'est fait chez vous, eh bien, on a besoin d'électricité. Et si vous n'en avez pas, eh bien, grâce à ce panneau solaire, vous pourrez être autonome. Alors on va commencer à faire le déballage pour vous montrer. Alors moi j'ai déjà regardé une première fois pour être très transparent avec vous. Ça me semble de très bonne qualité. Donc vous voyez, vous avez effectivement une petite pochette où dedans on vous explique tout. Là on trouve les antennes. On peut rajouter des antennes par rapport, donc c'est en Wi-Fi, ce modèle là que j'ai reçu est Wi-Fi. Bien évidemment il y a un modèle aussi 4G qui existe pour ceux que ça intéresserait. Alors moi voilà, chez moi j'ai plutôt un bon réseau Wi-Fi qui couvre bien le jardin, donc ça ne me posera pas de soucis. Et donc là on va trouver ce modèle de caméra, je vais vous montrer. On est vraiment sur quelque chose de très quali, c'est très lourd et c'est aussi voilà, c'est une sorte de métal, enfin ça fait vraiment qualité. Alors là, c'est un double objectif de manière à avoir une vision, je dirais, la plus large possible. Donc regardez, je vais le défaire tout de suite pour bien vous montrer. Voilà. Donc là, on a deux objectifs qui vont s'additionner pour faire une vision très large. Donc on a un bel appareil, hein, vous voyez, ça fait bien voilà, la taille d'une main. Moi, j'ai plutôt des grandes mains. Donc là, vous avez de quoi brancher les antennes. Et puis dessous, en fait, c'est un capteur certainement de mouvement. Et là, donc, c'est par là que vous allez brancher votre panneau solaire, normalement, je vous montrerai un peu plus tard. Donc là, hop, je la pose ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On va trouver certainement les supports. Donc, bien évidemment, pour mettre la caméra, hop, le petit câble. On a tout un tas de vis pour la fixation. Des sangles. Ouais, alors après, ça dépend. Chaque personne a des besoins différents. Un petit tournevis, vous voyez, ils vous fournissent tout. Et donc ça c'est le support, voilà. Donc pareil, un bon support, vous voyez avec des plaques en métal, on est vraiment sur quelque chose vraiment qui fait vraiment très qualitatif. Donc je vais tout remettre ici. Et donc on va aller déballer maintenant la partie, hop, le panneau. Donc le petit panneau, je dis petit mais bon, c'est pas si petit que ça, hein. Donc le panneau solaire. Voilà, pareil, une petite pochette de présentation avec des descriptifs. Hop, il est protégé par un petit quelque chose un peu en mousse, on va dire. Et puis voilà le panneau, donc le petit panneau solaire qui va permettre d'alimenter, donc avec la marque Reolink. Vous avez effectivement derrière donc la petite place pour la fixation. Il est très long, donc on peut même imaginer le mettre pas forcément collé à la caméra, hein.
Alors les spécifications de ce panneau, on voit qu'on est max power 5,8 watts, voilà. Donc bah, c'est voilà, un panneau qui alimentera en fait la batterie de la caméra, parce que dans la caméra il y a une petite batterie forcément, hein. Donc ça alimentera la batterie. Là c'est le support du panneau, c'est pareil, hein, c'est pas du plastique mou, on est vraiment sur du, c'est du métal, hein, tout simplement, donc vraiment, vraiment qualitatif. Et puis bon bah pareil, les différentes fixations possibles. La connectique pour que ça fasse une étanchéité, hein. Voilà, on voit qu'ils ont mis un système. Toujours pareil, des petites vis et une petite plaque métallique. Bon, mais voilà, on a tout découvert. Donc, hop, je vous remets ça ici. Voilà, on a donc la caméra avec le petit panneau. Et puis, c'est parti pour le montage. Donc voilà, comme vous le voyez, effectivement, j'ai mis cela sur mon cabanon. Donc il y a déjà des pattes de fixation à mettre, donc très simplement, hein, voilà, avec 3 vis. Donc il y a une patte pour la caméra, une patte pour le panneau solaire. Ensuite, voilà, vous voyez que j'ai tout installé. Alors il y a ce câble hein, entre les deux, bien évidemment, je vais le mettre beaucoup plus discrètement. Là, c'était juste le jour de l'installation. Reolink. Please install Reolink app and scan the QR code on the camera. Willkommen bei Reolink. Bitte Reolink-App installieren und den QR-Code auf der Kamera scannen. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Donc une fois que tout ça est lancé, vous voyez la caméra nous a parlé. Il faut faire donc l'installation sur l'application. Il faut suivre les étapes, hein. Je ne vais pas tout dérouler. Il y a en fait un QR code à flasher derrière la caméra. Vous allez lui donner votre Wi-Fi. Puis après, ensuite, il faudra faire lire un QR code à la caméra. Donc là, j'ai un tout petit peu galéré, moi, parce que j'étais plein soleil ce jour-là. Et effectivement, ce n'était pas très optimal. Mais bon, voilà, rien d'inquiétant. Comme je vous le redis, cette caméra, on peut y mettre donc une carte SIM si elle est en version LTE. On peut y mettre aussi une carte mémoire micro SD pour enregistrer les images. Donc, si vous voulez revoir les séquences vidéo par la suite, donc c'est de base. Moi, c'est ce que je vous conseille. Il y a un système de cloud aussi qui existe. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est bien d'avoir la carte en natif. On est vraiment sur donc le grand angle. Je vais vous le montrer. On est vraiment là sur le test. Vous allez voir qu'elle a plein de fonctions. Vous pouvez, donc là on est sur le mode nuit, hein. Donc vous pouvez parler à votre caméra, donc ça veut dire que le son va ressortir. Si vous êtes sur devant de chez vous avec un coursier qui arriverait par exemple, vous pouvez échanger avec lui. Vous allez également avoir tout simplement la possibilité de faire sonner une sirène. Donc si vous voyez quelque chose qui vous alerte pour faire fuir les voleurs, vous pouvez aussi activer la sirène. Donc on est vraiment sur tout un tas de modes. Et puis allumer la lumière. Le mode de base a de la lumière. Vous avez vu qu'il y a une autre version qui a des gros spots encore plus puissants. Donc on est vraiment sur toutes les fonctionnalités modernes aujourd'hui voilà, tout ce qui peut se faire sur les meilleures caméras. Et elle arrive aussi à identifier les personnes, les animaux. Donc on est sur quelque chose d'assez sympa. Et de base, vous voyez, il y a plusieurs modes. Il y a le mode low, donc on va dire en mode basse qualité, donc pour effectivement que ça charge vite les images. Et vous pouvez passer en mode net, comme il l'appelle, ce qui vous permet d'avoir une ultra qualité, hein. Vous avez vu qu'il y a un capteur 4K, un capteur 2K effectivement, et on est sur quelque chose d'assez puissant. Et en termes d'image, vous allez voir un peu plus loin de jour parce que c'est plus flagrant la journée, mais même la nuit, vous avez vu finalement que la partie, on va dire la partie qui permet de voir la nuit, j'ai perdu le nom effectivement des ultras, des lumières qui vous permettent de voir la nuit, c'est vraiment de très grande qualité, c'est très très net. Donc moi je suis très satisfait de cette caméra. Je vous encourage à aller voir, en fait, ils font plein d'autres choses. C'est pas juste une petite marque là qu'on connaît pas trop qui est sortie de son chapeau, hein. Vraiment, ça fait des années qu'ils font des caméras. Ils ont une gamme énorme de caméras. Donc moi, je vous présente celle-ci, mais il y en a plein d'autres. Donc sincèrement, allez-y voir. Il y a leur site directement, il sera en description. Mais vous allez pouvoir trouver en meilleur tarif plutôt sur AliExpress. Donc je vous mettrai des liens aussi. Donc là, vous voyez, on est pareil, on n'est pas en full qualité. Et donc je vais passer après en qualité optimale sur cette image. Et là, vous allez voir la différence en fonction de votre besoin. Des fois, c'est pas toujours utile en fait de regarder l'image en très très grande qualité. Et vraiment, moi je suis satisfait de ça. Alors attention sur le chargement du flux, j'ai pas la fibre à la maison, donc je préfère vous le dire. Donc effectivement, la remontée d'image peut des fois être un peu plus longue, mais ça vient de mon réseau, hein. Ça vient pas du tout de la caméra. Donc n'hésitez pas à regarder en description donc les liens sur le site Reolink, les liens sur AliExpress aussi pour voir les meilleurs prix. Vous allez voir, c'est très compétitif en tarif. Donc soyez curieux, et puis sinon, si vous avez des questions, venez en commentaire. Je vous dis à bientôt, bye bye.